Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage ce matin. En ce premier dimanche du mois de février, j'aimerais partager avec nous un thème que le Seigneur m'a mis à cœur. Un message que Dieu nous envoie. Nous allons le partager ensemble dans l'Évangile selon Luc, chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Luc 7, 11 à 17. Nous lisons au nom du Seigneur. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? À l'école, on nous avait dit, nous répondons, oui, nous y sommes. Si vous y êtes, vous dites, nous y sommes. Vous y êtes? Bon, puisqu'il y a des gens qui cherchent toujours les versets en retard, ils ne sont pas encore arrivés. Mais la technologie nous fait du bien, on nous projette. Nous pouvons lire si vous n'avez pas la Bible. Mais apprenons à amener nos Bibles. Luc chapitre 7, le verset 11 jusqu'à 17. L'entête, c'est la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Or, il s'est rendu le jour suivant dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient, un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole s'est répandue à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. Amen. Prions le Seigneur. Père, ce matin, nous sommes au-devant de toi pour t'écouter. Nous sommes des humains. Tu as porté ces corps humains pour que les divins viennent habiter dans l'humain, afin de rendre l'humain capable de faire ce que le divin fait. Ce n'est pas par notre capacité, ce n'est pas par notre propre force, mais par ton esprit, tu peux nous parler. Aujourd'hui, ta compassion va aller au-delà de notre foi et tu vas, Seigneur, nous visiter, afin que le peuple et des environs et ceux que nous verrons disent, Dieu a visité son peuple. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le message de ce matin nous concerne tous. Il s'agit d'un message de la compassion de notre Seigneur. Une compassion de Jésus-Christ qui va au-delà de notre foi. Vous savez que c'est peut-être, il arrivait des fois où Jésus pouvait guérir. Quelqu'un lui dit, ta foi t'a sauvé, n'est-ce pas? Et nous savons que c'est par la foi, quand nous lisons les héros de la foi, quand nous lisons Hébreux chapitre 11, le verset 6, on nous dit, or sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, ou ceux qui s'approchent de Dieu, croient d'abord qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, n'est-ce pas? Donc nous comprenons que c'est par la foi que Dieu agit au travers de nous. Mais ce matin, je vous amène la bonne nouvelle.
Même quand nous n'avons pas la foi dépasse. Les problèmes nous dépassent. Nous n'avons même pas la foi. La compassion du Christ ou les compassions du Christ peuvent aller au-delà de la foi. Ils peuvent faire des choses qui nous dépassent. Sans même que nous n'ayons demandé. Et voilà le privilège d'avoir Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Voilà le privilège de rencontrer cet homme et de l'accepter. Voilà le privilège d'avoir accepté de rencontrer cet homme et d'être avec lui. Il agit, il s'adapte à nos problèmes et donne des solutions à nos problèmes d'une façon particulière. Moi, je ne connais pas ton problème ce matin. Mais je te dis que Christ qui connaît ça va agir au-delà. Même si tu n'as pas demandé, aujourd'hui, c'est le message qu'il a envoyé. Il vient toucher ta vie. Amen. Luc nous présente une belle histoire. C'est une belle histoire, mais une histoire douloureuse. D'une veuve qui avait son fils unique. Je sais bien que quand on parle d'une veuve, vous comprenez déjà que c'est c'est une dame qui a perdu son mari, n'est-ce pas? Cette femme qui avait perdu son mari, dans cette société juive où les femmes ne dépendaient que des maris, et c'est le mari qui faisait tout. La femme s'occupait de la maison, dépendait de son mari. Une fois quand le mari meurt, la femme reste malheureuse. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent la soutenir ou l'aider. C'est comme ça que Dieu se comporte, se présente comme le mari de veuve. C'est lui qui peut intervenir pour les faibles, les gens qui n'ont pas de moyens dans la société. Imaginez-vous que cette femme, après avoir perdu son père et après avoir perdu son mari plutôt, ils avaient un fils unique. C'est ce fils qui était maintenant sa consolation. À chaque fois qu'elle pouvait regarder son fils, elle pouvait se rappeler de son mari. Toute sa consolation dans la société, c'était son fils. Mais Luc nous présente que comme, ça c'est moi qui dis, comme le malheur ne vient jamais seul, le fils d'un mort, le fils unique d'un mort va mourir aussi. Mettons-nous à la place de cette femme qui n'a rien dans cette société, qui n'a plus de possibilités, qui ne sait même plus à quel sens se vouer. L'unique consolation qu'elle avait, c'est son fils. L'unique. Et la mort vient emporter ce fils unique. Il meurt. Quelle désolation. Quelle pleure dans le quartier. Tout le monde qui regardait disait, pourquoi seulement cette femme? Après avoir perdu son mari, même son fils meurt aussi. La femme était inconsolable. Le plus cher qu'elle avait venait de disparaître. Qui pouvait consoler le cœur de cette dame? Qu'est-ce qu'elle pouvait encore avoir comme bien précieux? Comme qui dirait, quel serait alors encore le sens de sa vie sur la terre? Puisque la mort est venue emporter même sa descendance. Elle est privée de tout. Non seulement de son mari, même de son fils et de toute la descendance, puisque c'était le fils unique. Plus de consolation. Et c'est ce qui pousse même d'autres personnes dans des sociétés occidentales de se suicider. Je ne vois pas pourquoi je dois encore vivre. Puisque ma vie s'est éteinte. La mort a tout arraché. Ils ont fait des deuils. Et le temps était arrivé où il fallait mettre maintenant ces corps, enterrer ces corps. Où il fallait maintenant aller mettre en terre le corps de cet enfant et oublier l'histoire.
Luc nous présente cette situation qu'on prend maintenant le fils unique, mort, on le prend, on l'amène pour aller l'enterrer. Dans cette culture juive, on n'enterrait pas les gens dans la ville. On devrait sortir hors de la ville pour aller enterrer les gens. C'est comme nous sommes ici dans la Méditerranée. Vous verrez, quand vous sortez du muraille, ce sont les murailles qui construisaient les villes, qui entouraient les villes. C'est quand vous sortez du muraille que vous pouvez voir les cimetières. Pour ceux qui partent à Salé, il suffit tout simplement de vous loger la route côtière. Quand vous sortez le muraille pour aller du côté de Salé, là, vous verrez, il y a des cimetières de l'autre côté, n'est-ce pas? Et c'était comme ça. Ils sortaient de la ville pour aller enterrer. Mais soudain, on nous montre une histoire. Dans le contexte le plus proche de ce texte, quand nous commençons le premier chapitre et le premier verset du chapitre 7, Luc nous présente une histoire d'un centenier romain, un responsable d'un groupe de 100 militaires, un homme influent, un homme qui veut du bien dans la ville. Il avait un serviteur qui était sérieusement malade. Quand il a appris que Jésus venait, il a envoyé ses amis aller rencontrer Jésus. Je sais que c'est un homme qui amène la vie. Je sais que c'est lui qui fait des miracles. Allez-y lui dire que mon fils et mon serviteur est sérieusement malade. Je l'aime beaucoup, je compte sur lui. Il est mourant. Allez demander à Jésus de venir le guérir. Ses amis sont partis. Ils ont rencontré Jésus pour lui parler. Il lui explique et il supplie même Jésus. Les Juifs qui sont allés demander, ils supplient Jésus. Il dit, nous te demandons de lui faire du bien, puisque cet homme, c'est quelqu'un qui aime notre nation. Et c'est lui-même qui nous a aidés, qui a construit la synagogue, nos lieux de prière. Il mérite que tu lui fasses du bien, Seigneur Jésus. Ils vont supplier Jésus pour qu'il aille chez les centeniers. Les autres l'appellent centurion. Jésus écoute les supplications, il s'en va, il dit, je veux aller guérir ses serviteurs, puisque vous m'avez supplié. Pendant qu'il est en train de s'approcher auprès de la maison du centurion, le centurion envoie le message. Dites à Jésus de ne même pas venir chez moi, car je ne suis pas digne qu'il entre chez moi. Il peut dire ne fût-ce qu'un mot là où il est, et mon serviteur sera guéri. Ça ne vaut pas la peine, moi je ne suis pas digne. Je connais Jésus, je sais qu'il a la parole qui donne la vie. Dites-lui, je ne suis pas digne, qu'il ne vienne pas chez moi, ça ne vaut pas la peine. Il suffit qu'il parle là où il est, les choses vont changer chez moi. Vous lui dites comme ça, puisque moi, en tant que militaire, j'ai mes supérieurs. Quand ils me donnent des ordres, j'exécute. Et j'ai des inférieurs, les gens moins gradés que moi. Quand je leur donne des ordres, ils exécutent. Le centenier exerce une foi terrible. Il reconnaît l'autorité de Jésus, même sur la mort. C'est ce qu'il veut dire dans ce qu'il est en train de raconter. Il dit, quand j'ai dit un mot, les choses, les gens exécutent. Il suffit tout simplement que Jésus parle là où il est. La mort, la maladie va quitter, puisque c'est l'autorité qui a parlé. Quelle foi! Dès qu'il a dit comme ça, Jésus s'est étonné. Il dit, allez-y. Cela est fait selon sa foi. Jésus ne s'est pas approché. Et les gens sont retournés. Ils arrivent au même moment, ils ont trouvé que les serviteurs du centenier étaient guéris. Et Jésus regarde et dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une foi pareille. Il parle d'un capitaine militaire romain. Les Romains n'étaient pas des Juifs. Et c'est comme ça qu'il dit, mais je n'ai pas affaire à un Juif. Jésus, c'est quelqu'un qui est païen des nations, mais qui reconnaît mon autorité et qui exerce. Il dit, mais une fois pareil, je n'ai jamais rencontré, même en Israël. C'est quand il finit là, après avoir fait ces miracles, que la foule commence à l'accompagner. Vous savez, la foule, quand ils voient que les gens font des miracles, quand ils te voient faire des miracles, ils commencent à suivre. Les gens aiment beaucoup les miracles, n'est-ce pas? Qui n'aime pas les miracles parmi nous?
Ah, heureusement, Dieu merci puisque vous êtes dans la vérité. Chacun prie chaque fois, Seigneur, je veux les miracles. Je veux voir les miracles. Nous aimons tous les miracles. Si Jésus était là pendant ce temps, nous serons toujours derrière dans la foule. Et imaginez-vous qu'il vient de dire un mot. Le serviteur du centenier est guéri. En dehors de ses disciples, vous savez que Jésus, quand il passait, les gens apprenaient. Même les centeniers, quand il a appris qu'il venait, c'est comme ça qu'il a envoyé les gens. Et dès qu'il commençait à partir, partout où il allait, les gens le suivaient. Une foule. Et c'est cette foule qui était en train de l'accompagner. Jésus regarde, il quitte là-bas, il dit que je vais maintenant à Naïm. Tout le monde ne savait pas pourquoi il allait à Naïm. Mais lui, en tant que maître, créateur de toutes choses, savait pourquoi il devrait aller à Naïm. C'est à Naïm, une petite ville au sud de Nazareth, à peu près 20 km de Nazareth et à peu près 40 km de Capharnaüm, la ville où habitait Jésus. Jésus commence à se diriger avec la foule vers Naïm. Et c'est exactement au moment où le fils unique de la veuve était décédé. Et c'est le moment où on l'avait porté pour aller l'enterrer. Vous savez, quand on nous parle ici des cercueils où on avait mis le fils unique, ce ne sont pas des cercueils actuels avec des formules scellées et tout ça, non. C'était juste quelque chose sous forme de brancard. Vous voyez les brancards qu'on transporte? Oui. Et quelqu'un est couvert de linge. On l'amène comme ça. Vous pouvez le voir, ce n'était pas un cercueil comme ça. On l'amène, on va enterrer comme ça. Et c'est de cette façon qu'on transportait ses fils uniques. Avec sa mère inconsolable. Au même moment, le compatissant Jésus se dirige pour aller entrer dans la vie. Ici, j'aime la façon que Luc nous présente cette histoire. Il présente Jésus qui vient pour entrer dans la ville avec toute une foule. Parce que c'était l'homme de foule. Avec un cortège qui les suivait. De l'autre côté, il y a un cortège funèbre qui amène un fils unique de la veuve qui était mort pour sortir de la ville, aller l'enterrer. C'est à ce moment-là que deux cortèges se rencontrent. Le cortège d'un fils unique de Dieu, c'est lui qui amène la vie, et le cortège d'un fils unique de la veuve qui était mort. C'est là où la mort, dans son séjour mortuaire, rencontre la résurrection. Ce que j'aime avec Luc, c'est les détails qu'il donne. Il dit, c'est arrivé, quand ils arrivent à la porte, vous voyez comme il y a les portes que nous appelons ici bèbes, n'est-ce pas? À chaque sortie de muraille, il y a le portail, n'est-ce pas? Et c'était comme ça, pour sortir de la ville, ils sortaient de la porte. Arrivé à la sortie de la porte de la ville, pour aller maintenant dans les cimetières, c'est à ce moment-là, à cette frontière, qu'ils rencontrent, que les deux cortèges se rencontrent. Que le cortège funèbre, avec la femme qui était en train de pleurer, devant le cercueil. Parce que dans leur culture, la femme qui a perdu l'enfant est devant, se place devant les cadavres qu'on a transportés. Elle est devant et tout le monde l'accompagne en train de pleurer. De l'autre côté, il y a Jésus, le Fils unique de Dieu,
qui arrive avec son cortège. Le cortège des gens qui viennent de vivre les miracles de la foi, là avec qui Jésus a parlé, a dit, je n'ai jamais vu une foi comme ça en Israël. Mais regardez là où la compassion de notre Seigneur va au-delà de nos problèmes. S'il il a agi chez les centeniers puisqu'il y avait la foi, mais il rencontre une situation qui dépasse. D'une veuve dont le cœur était déchiré, qui ne pouvait même plus s'exprimer, qui ne pouvait même plus parler. Toutes ces paroles, ce sont les larmes qui coulaient, inconsolables. Et les gens qui la regardaient tout autour étaient en train de pleurer. C'est là que le maître arrive, touché par ça, à la porte de la sortie pour amener le Fils unique au cimetière. Le Fils unique de Dieu arrive. Lui-même qui est la porte, il se pose à la porte de la mort pour donner la vie. C'est pourquoi il est la porte de la vie. Vers la porte de la sortie, la porte de la vie. Vers la porte de la mort, dirais-je. Vers la porte de la mort, la porte de la vie vient se poser. Afin que l'enfant qui était mort passe par la porte de la vie. Et ce qui me réjouit dans ce texte, c'est que la femme n'a pas parlé. Elle ne faisait que pleurer. C'est la compassion du Christ qui sont partis vers la femme. Regarde la femme, comprend son problème mieux que tous ceux qui l'entouraient qui pleuraient. Tous les autres pouvaient se limiter à pleurer, comme nous tous on peut se limiter à faire le constat. Nos condoléances les plus sincères, les plus émis, nous sommes avec toi de cœur. Mais il n'y a que le Seigneur qui sait consoler les cœurs. C'est comme ça qu'il arrive. La femme n'a pas ouvert sa bouche. Jésus se met devant. La première des choses, la vie arrête la mort. Il pose les gestes, il met la main. Il freine le cortège. La progression vers la mort est arrêtée par la présence de Jésus-Christ. Il arrête le cortège. Tout le monde s'arrête. Personne ne progresse pour aller à l'enterrement. Il s'arrête, il regarde la femme. Connaissant que son cœur était blessé, était profondément touché. Il dit, ne pleure pas. Je ne connais pas ce que tu as perdu, mon frère, ma soeur. Je ne connais pas ce qui te fait très mal. Je ne connais pas la situation qui t'amène à dire que le Seigneur m'a abandonné. Mais ce matin, Jésus-Christ te dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Aide-moi à dire à ton voisin, ne pleure pas. S'il n'a pas bien compris, dis-lui, arrête de pleurer. Jésus est là. Fais-le confiance. Jésus arrête le cortège. Il dit à la femme, ne pleure pas. La femme s'était. Il regarde les garçons, il s'adresse à un fils unique qui était mort. Et regardez comment Jésus connaît faire les choses. J'aime Luc dans sa façon d'écrire, mon Dieu. Pour un fils unique mort, il avait fallu un fils unique vivant, vivifiant, qui vient, qui regarde la rencontre de la mort et de la vie. C'est la vie qui triomphe sur la mort. Lève-toi. Les garçons se lèvent. Il commence à parler. Il prend les garçons, il remet entre les mains de sa mère. Il finit le deuil. Tous ceux qui pleuraient ont arrêté de pleurer. Ce matin, ma prière est que le Seigneur arrête le cortège de la mort pour ta vie. Même si tu ne l'as pas demandé, il est celui qui comprend le cœur blessé. Même si tu ne t'es pas exprimé, tu n'as pas parlé,
sa compassion va au-delà de notre foi. S'il a agi chez les centeniers puisqu'il y avait la foi, chez toi puisque tu as longtemps pleuré, aujourd'hui il te dit ne pleure pas. Sa compassion est au-delà de ton problème. Christ est la vie. Il est le chemin. Sur le chemin de la mort, la vie arrive. J'aimerais qu'aujourd'hui, d'une seule voix, que tu parles au Seigneur d'un seul problème qui tourmente ta vie, qui te fait croire que c'est fini. Par sa compassion, le Seigneur va te toucher. Lève-nous pour la prière. Oui, ce matin, nous pouvons compter sur sa grâce infinie, sur sa bonté. Ne regarde pas tes prières. Dis au Seigneur, je n'ai même plus de mots pour prier. Présente seulement ton problème. Dis-lui, j'ai besoin de ta grâce. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oui, j'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée, ma vie fut complètement changée. Oui, ta vie peut changer aujourd'hui avec le Seigneur Jésus. Où j'ai cru, oui, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru, sa grâce m'a secouru. Oh, mes chaînes tombent, mes chaînes tombent. Oui, je suis libre. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Et tel une pluie, sa faveur coule, amour sans fin, grâce infinie. Dans mes
épreuves et mes labeurs suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe des chaînes tombent. Oui, je suis libre. Mon Dieu, mon sauveur, il m'a racheté. Est-elle une pluie? Sa faveur coule, sa compassion coule, amour sans fin, grâce infinie. Aujourd'hui, je te demande de dire au Seigneur, de parler au Seigneur pour un seul problème qui te tient à cœur. Prie pour ce problème. Dieu aime des précisions. Sa parole ne vient pas en vain. Oui, le Seigneur veut changer ta vie et transformer ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu peux lui parler? Père, nous te disons merci puisque ta parole appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Rien de ce qui a existé n'a existé sans la parole. Tu nous as envoyé ta parole pour changer et transformer nos vies. Par ta compassion, Seigneur. Regarde le problème de mon frère et de ma soeur. Manifeste ta compassion afin qu'il témoigne ta grandeur. Malgré notre incrédulité, nous crions vers toi. Viens au secours, Seigneur, par ta compassion. Que les situations changent et qu'ils témoignent la grandeur de ta bonté, de ta puissance. Merci, puisque tu exauces nos prières. Au nom de Jésus. Amen. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here